Bonjour à tous et bienvenue dans votre cours de maths et de mathématiques. Et oui, nous faisons les deux. Aujourd'hui, on voit les fractions équivalentes. Les fractions équivalentes, à la base, dans le fond, c'est pas trop compliqué. Le but, c'est, on part du mot équivalente, qui veut dire même valeur. Même, valente, valeur. Donc, on veut avoir la même valeur. Donc, c'est pas pour rien qu'on parle d'une égalité. On veut que ça soit la même valeur numérique, donc on veut que ça soit égal. On se demande, qu'est-ce que je fais à 7/16e pour pouvoir avoir une fraction équivalente sur 80 et trouver donc ma valeur ici qui va faire en sorte que c'est vrai, que c'est égal. Donc, ça va me créer une fraction équivalente, mais cette fois-ci, à la place d'avoir 7 sur 16, bien, je vais avoir une certaine valeur sur 80. Il y a deux manières que je préconise davantage pour le faire. La première, on appelle ça avec un facteur de changement, donc c'est combien de fois est-ce que mon 16 entre dans 80? C'est pas nécessairement l'affaire la plus simple, des fois, à voir. Pour le faire quand on ne sait pas, bien pour savoir combien de fois ça rentre à l'intérieur, on va faire 80 divisé par 16, qui me donne donc 5. 5 est donc mon facteur de changement. Je sais que si je fais 16 fois 5, ça va me donner 80. Et pour avoir une fraction équivalente, je vais faire la même chose en haut, multiplié par 5, ce qui me donne mon 35 sur 80. 7 fois 5 me donne 35, donc j'ai 35 sur 80. C'est une fraction équivalente à 7/16e, ça a la même valeur. Ici, une autre technique, j'ai 7/16e et je veux savoir comment faire pour la mettre sur 80. Ce que je fais, je la change en nombre décimal. Une fraction, c'est l'équivalent d'une division. J'ai 7 sur 16, donc je vais faire ma division pour l'avoir en partie décimale. Donc, j'ai 0,4375. C'est ça que ça me donne quand je divise 7 par 16. Et là, truc de fou, on peut écrire notre écriture décimale et la mettre sur 1. Ça ne change rien de mettre sur 1, parce que c'est équivalent de diviser par 1, ce qui ne change rien. Mais, si je la veux sur 80 comme tantôt, eh bien, je peux tout simplement faire fois 80. Et pour avoir une fraction équivalente, je fais fois 80 en haut aussi. Ce qui me donne encore une fois mon fameux 35 sur 80, qui est ma fraction équivalente à 7/16e. Mais là, vous devez me croire sur parole. Et ça, c'est fatigant pour tout le monde. Donc, on va aller vérifier que c'est effectivement vrai. Et que 7/16e, c'est bien équivalent à 35/80e. Oui, magie de la télévision, tout était déjà écrit. Donc, on va aller le vérifier, mais on ne va pas aller le comparer en fraction, on va aller le comparer en nombre décimal. Donc, je vais faire ma division ici, qui me donne encore une fois mon 0,4375. Vous pouvez aller le vérifier. Et ici aussi, si je fais ma division de 7 divisé par 16, ça me donne aussi 0,4375. Donc 0 et 4375 10 millièmes. C'est la même valeur, donc c'est vrai que c'est la même chose. Ceci était le cours sur les fractions équivalentes. Je vous souhaite une bonne fin de journée.